Je m'appelle David Garnier, j'ai 51 ans. Je suis artisan d'art, ferronnier d'art, installé en Bourgogne. C'est une reconversion professionnelle. Dans une vie précédente, j'étais directeur commercial dans des PME industrielles. Et à 45 ans, j'ai sauté le pas et je me suis installé comme artisan d'art. Je me suis formé dans une école de ferronnerie. J'ai passé mon CAP que j'ai obtenu. Et en 2019, j'ai créé mon entreprise avec un statut d'auto-entrepreneur. Et puis j'ai développé mon activité petit à petit en créant mon propre emploi, en allant chercher mes clients et pas en piquant ceux des autres. Voilà, donc je prends des affaires que les gros ne prennent pas. Les gros m'envoient des affaires également. Moi, je leur envoie celles que je ne peux pas prendre. Donc, à mon sens, il n'y a pas franchement de concurrence déloyale dans ce milieu-là. Enfin, en tous les cas, en ce qui me concerne. Comment vous avez réagi à l'annonce de l'abaissement du seuil? Qu'est-ce que ça impliquerait concrètement comme conséquence si ça vous... Donc, ça a été un vrai coup de massue. Ça m'a vraiment cueilli assez fort. Moi, je suis en production manufacturière, donc je suis à 85 000 € en seuil de TVA, et là, il faudrait que je descende à 25 000. On peut prendre le calcul dans tous les sens, c'est pas viable du tout. J'ai deux solutions, c'est soit j'augmente mes tarifs donc de 20%, mais ça passerait plus auprès de mes clients parce que ils sont à 5% près. Donc j'ai déjà fait un petit sondage auprès de mes clients et j'en perds quasiment l'intégralité de 80-90% de mes clients. Je les perdrais ou ils décaleraient ou ils prendraient moins ou ils prendraient pas du tout. Voilà. Ou alors je rogne sur mes marges et là j'ai fait un calcul. 20% de TVA, je récupère pas tant que ça parce que j'aurais une balance en fait qui me serait négative pour moi, c'est-à-dire qu'il faudrait que je remonte de l'argent à l'État parce que mes achats représentent à peu près 10-15% sur mon prix de vente. Et donc l'impact direct il serait sur mes revenus et j'aurais une perte de revenus de 40%. Donc actuellement j'arrive à me tirer des revenus en moyenne, on va dire de 1 800 €. Ça tomberait à 1 000 €. Et là-dessus, il faut que je fasse voilà. Et là-dessus, il faut que je fasse vivre ma famille. Donc, je fais quoi? Je supprime mon assurance santé, je supprime un repas par jour. Bon, donc non, c'est pas viable. Donc, ça veut dire que comme la plupart des auto-entrepreneurs, c'est-à-dire à peu près la moitié, je cesserai mon activité. Et comment vous avez réagi à l'annonce du gouvernement, c'était la semaine dernière, de dire bon alors l'abaissement c'était suspendu jusqu'à juin et maintenant on le reporte jusqu'au prochain budget, donc c'est-à-dire fin de l'année 2025. C'est un sursis, comme on dit, on a gagné une bataille mais là on n'a pas gagné la guerre. Okay. Donc il faut pas relâcher. Nous ce qu'on veut tous, et on est tous solidaires là-dessus, c'est-à-dire qu'on soit des auto-entrepreneurs attachés au bâtiment ou pas, on se tient tous main dans la main et ça c'est chouette à voir et c'est ce qui fera notre force je pense. C'est que ce qu'on veut c'est un seuil unique pour tout le monde à 85 000 €. Il n'y a pas de raison, ils veulent une harmonisation au niveau européen. Et on va parler un petit peu de ce qui se passe dans les pays européens. En Allemagne, je crois que le seuil pour les auto-entreprises, enfin en franchise de TVA c'est 100 000 €. Au Luxembourg c'est 50 000 en vente interne et 50 000 en export, donc ça fait 100 000 € parce que vous pouvez cumuler les deux. En Italie c'est 85 000 €, etc. Donc harmonisons, ok, et mettons tout le monde à 85 000. Et puis ça libérera un petit peu, je dirais, l'entreprise et le développement économique parce que avec 2 500 000 auto-entreprises, je pense qu'on représente quand même une certaine force au niveau du tissu économique. Et aujourd'hui on est là, c'est pour soutenir 11 parlementaires qui donc ont été retenus pour aller discuter avec Madame Louvagie justement et expliquer notre point de vue et faire en sorte que cette loi ne soit pas que suspendue mais qu'elle soit définitivement abrogée et qu'on réfléchisse même à une réforme sur le seuil et mettre un seuil unique plus élevé pour tout le monde. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup.